l'événement s'est terminé suffisamment tôt pour qu'il puisse imprimer. Hein. Oui, les Donc, journaux avaient pas de les problème. bons résultats à la bonne heure. Mister Nobody, il est question de lui ce matin. C'est comme ça que Nicolas Sarkozy appelait François Fillon. Mais ça, c'était avant. C'était au temps de l'humiliation permanente, au temps des rapports de collaborateurs à président, au temps de l'omnipotence élyséenne. Eh bien, il semble que Mister Nobody soit devenu Mister Somebody, ou en tout cas soit en passe de le devenir. Voyez les unes de la presse régionale et notez le vocabulaire, hein, il emprunte beaucoup à la météo et à l'imprévisibilité de la nature, vagues, raz-de-marée déferlantes, ouragans aussi, ça c'est pour la presse régionale. Et la presse nationale, eh bien elle n'est pas en reste et elle titre tout autant sur la percée de François Fillon que sur la défaite de Nicolas Sarkozy, à propos duquel ce matin le mot qui revient le plus est le mot humiliation. Celui qu'il n'y a pas si longtemps estimé que la primaire de la droite était un scrutin pour les seconds couteaux auxquels il n'avait pas l'intention de participer, eh bien prend assez cher ce matin. Et le dessinateur de l'opinion le rappelle à ses outrances verbales en le mettant en scène avec François Fillon, lequel lui susurre qu'il aura bientôt besoin de collaborateurs. Alors rien n'indique cependant que les deux hommes retravailleront ensemble. Pour Pascal Coquy, dans les dernières nouvelles d'Alsace, Nicolas Sarkozy prend une claque magistrale. Il est désavoué par sa propre famille politique. C'est autrement plus cruel qu'en 2012 et ça lui interdit toute idée même de retour, écrit l'éditorialiste. Évidemment, ce matin, tout le monde essaie d'expliquer ce qui a pu se passer. Alors pour les Échos, François Fillon a su trouver une position centrale, à mi-chemin entre le rassemblement un peu trop centriste d'Alain Juppé et les accents un peu trop droitiers de Nicolas Sarkozy. C'est en tout cas la conviction de Cécile Cornudet. Quant à Laurent Geoffrin, dans Libération, eh bien, il se livre à une talentueuse évocation sociologique. Alors après avoir noté que Sarkozy était carchérisé, voilà donc ce qu'il écrit. Sans doute y a-t-il chez les conservateurs un surmoi qui continue à favoriser les candidats propres sur eux, qui ne boivent pas dans les rince-doigts, qui ne se remarient pas avec une top modèle rive gauche, qui ne traînent pas une batterie de casseroles à leur basque, qui ne sont pas des sangs mêlés et qui n'auraient pas l'idée de dire casse-toi pauvre con, mais préfèrent susurrer « Passez votre chemin, mon brave ». Cette bourgeoisie bien séante a fait la fortune de Fillon. Voilà, je referme les guillemets. C'est signé Laurent Geoffrin dans Libération ce matin. Cela dit, il se pourrait que les choses soient beaucoup plus simples que ça et qu'elles se résument à cette formule de Philippe Marcacci dans l'Est républicain, que ce soit Juppé ou Sarkozy, eh bien les Français ne veulent plus de revenants. Alors tout le monde va se pencher maintenant sur le programme de François Fillon et constater qu'il est plutôt libéral et bien droitier, ce qui incite certains journaux à penser à l'après, parce que si Fillon l'emporte sur Juppé et devient le candidat de la droite, eh bien ça laissera une ouverture au centre. C'est notamment la Charente libre qui le note ce matin, d'où la question de Jean-Luc Hervois. La gauche sera-t-elle capable d'en profiter? L'éditorialiste cite par exemple le nom de Macron, Emmanuel Macron. Mais le centre, s'il est délaissé, pourrait aussi donner des idées à un autre revenant, François Bayrou. Fillon peut-il empêcher une candidature Bayrou, demande ce matin Guillaume Tabar dans le Figaro. C'est toute la question. En tout cas, sinon, la question va être rapidement posée. Il se pourrait bien qu'elle le soit aujourd'hui même, par exemple. François Bayrou qui s'exprimerait aujourd'hui, peut-être. Bon, ça c'est votre pronostic à vous. Non, je pense que nous sommes nombreux à vouloir l'entendre. Ah oui, d'accord, pourquoi?